Il y a du nouveau chez Moisson Estrie. Pour générer des revenus, l'organisme élargit ses activités avec une nouvelle cafétéria qui offre des repas à un coût modique au grand public. La matière première provient d'épiceries de la région, des aliments qui auraient probablement été jetés. Guylaine Charrette. 11h30, l'équipe en cuisine s'affaire avant l'arrivée des premiers clients. Au menu, 3 choix possibles. On fonctionne un petit peu à l'envers, donc on regarde ce qu'on a dans le frigo, le congélateur, on choisit nos viandes et puis tout ça. On regarde les arrivages de fruits et légumes. On fait toujours un menu de viande, un menu végétarien à chaque jour, un sandwich aussi. On cuisine sans recette, on y va avec ce qu'on a sous la main. Petite salade. La matière première provient de 12 épiceries de la région qui font partie du programme de récupération de Moisson Estrie. Une partie de ces denrées non périssables sont redonnées à des organismes ou à des bénéficiaires de l'aide alimentaire. La cuisine permet de transformer tout ce qui aurait été peut-être jeté parce qu'il est jugé moins esthétique à la donner à la clientèle. Donc, les pertes sont quasi nulles. Naturellement, on est géré aussi par le MAPAC, on est inspecté. On doit répondre à toutes les mêmes règles d'hygiène qu'un restaurant. Vous n'avez pas le sentiment que c'est fait avec la nourriture qui était en fin de vie? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, vraiment pas. C'est très frais et souvent, c'est meilleur qu'au restaurant. C'est le secret de le mieux garder en ville, comme on peut dire. On a l'impression de manger dans un grand restaurant, tellement la qualité de la nourriture est bonne. Les plats qui restent suivront un nouveau chemin à l'épicerie sociale où les personnes ou les familles à faible revenu peuvent s'approvisionner. À ce moment-là, ça est emballé dans des portions individuelles et offert à faible coût à la clientèle dans le besoin. Je dirais qu'il n'y a rien qui se perd. Recevoir à sa table le grand public permet aussi à Moisson Estrie de tisser de nouveaux liens. Franchement, très impressionnée par l'ouverture, par l'engouement des gens qu'ils ont à vouloir encourager la cause, mais aussi bien s'alimenter. Retombées de ça sont énormes parce que des fois, on parle d'un projet qu'on aimerait faire et finalement, quelqu'un connaît un beau-frère, une belle-sœur qui, il fait ça dans la vie, donc on est mis en contact. Un peu comme le dessert, après le plat principal. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke.